Salut les amigos, je suis sur un spot sur lequel je vais pêcher au frolic. La rivière, comme vous pouvez le voir, elle est colorée. En fait, je n'ai pas encore pêché une seule fois au frolic à cette période-ci de l'année. Donc pour moi, c'est une nouvelle expérience. On va voir si on peut faire l'un ou l'autre barbeau. Donc aujourd'hui, je vais essayer avec du frolic. Ici, maintenu sur une bague. Il y a d'autres moyens de le faire tenir, mais moi j'utilise ce système qui est pas mal. Vous voyez, donc avec un latex sur un cheveu, ça tient très bien. Donc dans mon mélange, j'ai rajouté des morceaux de frolic que j'ai broyé avec le cruchat, simplement. Voilà. Je cherche pas trop, pas besoin de charger de trop. Voilà, et un mélange de pellet et un peu de frolic. Ça, c'est un fileur de 60 grammes. Allez, hop là. C'est pas facile, moi, ici. On voit bien le morceau de frolic là qui pend de sa gueule. Hop là. Voilà. Frolic. Voilà les amigos, premier poisson, un barbeau d'environ 45 cm. Les feuilles commencent à tomber. On en prend un petit peu, mais ça va encore. Mais d'ailleurs, assez bien de bannière pour éviter d'avoir... Hop là. Oh. Ouais. Il y a déjà une touche là, à peine dedans. J'apprécie le frolic. Et ça petit ça. Un petit barbeau qui a apprécié le frolic là. Une bonne trentaine de centimètres, c'est vraiment un petit celui-là. Je n'ai pas vraiment le temps de boire ma tasse de café pour l'instant. Oui, j'étais en train de vous expliquer que comme il y a un peu de courant et des feuilles, je mets de la bannière et elle se tend toute seule, quoi. Donc je remplis mon feeder aux 2/3, pas plus. Et un petit morceau de frolic. Il y a du monde là en dessous. Encore un petit barbeau, quarantaine de centimètres celui-là. Ils sont à mon avis assez affamés. Ils sont en train de faire des provisions pour l'hiver. Ils sont certainement très mordeurs, je pense, aujourd'hui.
Eh bien, ça a commencé fort. Hein. Figurez-vous que depuis que je me suis servi une tasse de café, j'ai pas encore eu le temps de la finir. J'ai fait 3 barbeaux quasiment d'affilée. Je vais mettre un frolic un peu plus gros pour voir si on n'a pas des plus gros poissons. Parce que là, je pense qu'avec la taille que j'avais mis, je peux prendre les 30 cm aussi. Hein. Donc je vais essayer avec un plus gros morceau. Voilà. Vous voyez, nettement plus gros. En fait, c'est un frolic coupé en deux, exactement en deux, celui-là. On va voir. Là, il est froid maintenant. Hein. Voilà. C'est plus beau. C'est aussi un petit peu logique, hein, la taille de lèche étant plus grosse. Ça limite aussi déjà les plus petits poissons de s'y attaquer, quoi. Un peu trop gros pour leur gueule. Pas pour ça qu'ils n'y arrivent pas, mais ils vont moins vite dessus. Ça, c'est un plus beau. Ouais, amigos, un magnifique barbeau de 70 cm. Mon mélange de pellet est assez sec. Hein. C'est fait exprès, ça me permet d'avoir un feeder qui se vide très très vite. Donc, comme il y a du courant, les petits pellets sont emportés par le courant, ils vont chercher du poisson certainement des mètres et des mètres en aval. Hein. C'est l'objectif. Hein. Voilà. Et en plus, je le remplis aux 2 tiers, pas plus. Donc je serre à peine, juste le temps qu'il puisse amener les pellets dans le fond, et puis ça y est, les pellets quittent déjà le pellet, le feeder, et normalement vont rabattre les barbeaux qui sont plus en aval. Bonjour. Regardez. Donc ils sont gourmands. Hein. Donc voilà, un petit barbeau, une bonne trentaine de centimètres. Pourtant, cette fois-ci, la taille du pellet était nettement plus grosse, mais ça ne m'a pas empêché d'aller dessus. Allez, on va m'éviter à l'eau. Je dirais vraiment qu'ils attendent que la nourriture leur tombe du ciel. Là. Donc comme je l'expliquais, même s'ils sont a priori très actifs et se nourrissent bien, j'évite quand même d'amener trop de pellets pour à un moment donné les gaver. Je diminue même, allez, j'essaie de mettre même peut-être un demi-feeder maintenant, pas plus. Je peux même me permettre finalement de lancer le feeder assis. Direct.
Bon, 45 cm. Commence à faire un peu de gras là. C'est le moment, hein. Ils se nourrissent fort, hein. On le voit bien. Hein. Je vais pas dire presque affamés, hein, pour avoir des touches aussi vite. Ils se ruent sur les pelets et sur lèche. Hop, hop. Ouais, le dessus là. Voilà. D'habitude ils le descendent, lui il le remonte. Yes. Ah, mais c'est fait. Parfait. Deuxième barbeau, 70 aussi. Je pense pas que ce soit le même. Ça pourrait. Faudrait peut-être regarder, comparer, j'en sais rien. Il ressemble très fort. Voilà, magnifique. T'es bien par la gueule. Hein. Voilà, je coupe pour les deux, tout simplement. Il a une belle taille, correct. La marque Frolic devrait rajouter sur son paquet pour gros chiens et gros poissons. Hein. Ils ne s'y attendaient pas évidemment quand ils ont créé le Frolic, que ce soit une èche qui soit fort utilisée pour pêcher les beaux poissons. Hein. J'étais persuadé qu'il était piqué. Je vous disais qu'ils sont assez secs, regardez. Voilà, je serre. Vous voyez, j'aime à peine. Voilà. Quelle fougue! Quelle fougue! Allez, hop! Voilà, ça va bien pleuvoir là. On voit un bon 45 cm celui-là. J'ai rarement vu ça à ce point-là. Ils sont en pleine frénésie alimentaire là. Encore un petit barbeau, une quarantaine de centimètres.
Voilà les amigos, un petit topo après exactement 2h30 de pêche. Honnêtement je ne les ai pas comptés mais je crois que c'était une bonne dizaine, hein. J'ai pris avec le Frolic. Marche super bien aujourd'hui en tout cas. Il n'y a pas besoin, je crois que j'essayerai au pellet, j'aurai pas de meilleurs résultats. Donc voilà, convaincant en tout cas aujourd'hui. Mais ils sont aussi en mode frénésie alimentaire, hein. Donc voilà. Donc, ils se ruent sur tout ce qui est comestible. Je recoupe à peu près 6-7 mètres de fil qui sont complètement vrillés. Complètement vrillés des pêches précédentes, hein. Donc, allez, on va un peu s'amuser. Oui. On va essayer avec un Frolic quasiment entier, regardez. On va voir ce qui va mordre dessus. Les poissons autour, mais ça se trouve, il essaie de le prendre, il n'y arrive pas. Café, ça marche aussi, hein. On voit encore le Frolic là, au bord des lèvres. C'est gourmand, hein. Allez. Le son. On est dans le coin, là, dans le dur. Voilà. Voilà. Malgré la taille du pelet, ben ça, un barbeau il fait un bon 35 cm. Vous voyez, encore plus petit que je ne pensais. Bon, ben j'ai pris vraiment un petit, malgré que ce soit quasiment Frolic entier. On va réessayer, hein, de garder la même taille. On va voir si ça continue à intéresser le petit barbeau malgré la taille. À mon avis, ils sont tellement affamés qu'ils essaient de l'avaler, mais c'est limite pour eux, hein. En fait, ça ne sélectionne pas beaucoup aujourd'hui. Vous avez un mélange de tailles différentes. J'ai quand même fait 2,70. C'est marrant parce que c'est deux tout gros et puis le reste c'est moins de 50. On dirait une famille là. Les parents et les enfants. Celui-là. Il n'est pas. C'est pas gros. Il faut casser peut-être. Casser un hameçon. Bah, j'ai pris assez de poisson avec. Ça va arriver ça, hein. Ouais, ça c'est un hameçon. C'était pas gros. On sent bien, c'était très fougueux. On sent pas le poids du poisson là. Inertie, bon, on sent tout de suite que c'est un petit. Quoi, à mon avis le même, 35-40 cm. Petite accalmie depuis que j'ai cassé, hein. À mon avis le poisson, le banc est un petit peu. Hop là, est un petit peu redescendu. Voilà. Donc justement que je dis que le poisson est redescendu pour que vous ayez une touche. Voilà, un barbeau, petite cinquantaine de centimètres.
encore raté. Voilà, encore un barbeau, petite cinquantaine de centimètres. Facile avec l'écarteur. Voilà, superbe barbeau d'automne. Hein. Voilà, tout petit barbeau. Voilà, pour un barbeau d'une cinquantaine de centimètres. Pour succomber, comme tous les autres d'ailleurs, au frolic. Je vois plus d'indications quand je pêche un peu plus en aval. Donc pour moi, ils sont un petit peu redescendus, ce qui me semble normal. À force de les pêcher, ben, ils reculent un petit peu parce que il y a beaucoup d'animation sur la place. Donc ils reviennent de l'aval. Donc je les prends un peu plus bas. J'ai pris une branche dans le bas de ligne. Ça, on ne peut pas prendre du poisson. Il a été pris limite de l'œil là. J'y vais doucement. Voilà. Heureusement que j'ai un hameçon sur l'ardillon d'ailleurs. Je sais pas comment il a fait son compte. Voilà donc un barbeau d'une quarantaine de centimètres.
Ah mais c'est décroché. Voilà les amigos. Encore un barbeau d'une bonne cinquantaine de centimètres. Ah ben, j'ai perdu le frolic. Voilà, un joli barbeau. Encore un joli barbeau. Ouais, un bon 55 celui-là. Ouais amigos, une session 100% frolic qui a rapporté pas mal de barbeaux. J'étais manifestement très actif aujourd'hui. En tout cas, ça prouve que, évidemment, s'il faut encore le prouver, que le frolic est quand même une très bonne èche. En tout cas, moi, j'en suis persuadé. Je crois que j'aurais pas pris plus avec un peu les halibut, par exemple. Donc, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère évidemment vous retrouver la prochaine fois avec moi au bord de l'eau. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker. Portez-vous bien. Ciao.